Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon de la classe de terminale spécialité technique et compliquée, dérivée énième de cos x. Alors pourquoi cette leçon est intéressante? Parce qu'en finalement elle est transversale, elle met en jeu plusieurs notions, la dérivée des fonctions trigonométriques, mais également le raisonnement par récurrence. Le raisonnement par récurrence qui par habitude n'est pas aisé pour les élèves. Avant qu'on commence, un petit rappel sur la notion de dérivation des fonctions trigo. Je vous rappelle que pour moi, dériver, c'est descendre. Vous avez un cercle trigo avec un sens de parcours positif qui est comme ça. Donc la notion de descente, c'est d'aller plutôt vers le bas. Et bien quand vous avez sinus x qui est plutôt vertical comme ça, sur votre cercle trigo, et bien quand il descend, il va se retrouver en horizontal. C'est la raison pour laquelle la dérivée de sinus, c'est cosinus. Et quand vous prenez cosinus qui est ici horizontalement et vous descendez, vous tombez donc sur moins sinus, c'est-à-dire une notion verticale ici, dans les quadrants du bas. Alors le problème qu'on rencontre ici, à cet endroit-là, c'est que la formule que je dois démontrer, je ne l'ai pas. On ne me l'a pas donnée. On me dit détermine la dérivée énième de cos x. C'est la raison pour laquelle, au départ, je dois faire quelque chose de très simple, c'est une conjecture. Je dois émettre une hypothèse sur une formule. Et pour pouvoir faire cette conjecture, eh bien, je suis obligé de dériver pas à pas les fonctions au début pour me rendre compte, pour découvrir, pour flairer, un peu sentir la formule que je vais pouvoir trouver. Donc je vais dériver ici, tout en sachant évidemment que la fonction cosinus est indéfiniment dérivable, et donc ça a du sens de chercher sa dérivée énième. Alors dériver 0 fois, donc évidemment je conserve le cosinus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la dérivée de cos c'est donc moins sinus x. Dérivée de sinus c'est cosinus, mais comme il y a un moins devant, ça va nous faire moins cosinus x. Dérivée de cos c'est moins sin, mais comme il y a un moins sin, ça fait donc plus sinus x. Et enfin, dérivée de sinus x, ça fait donc cosinus x. Je me rends compte finalement, donc, en ayant dérivé 4 fois le cosinus, et bien finalement je retombe sur mes pieds, sur le point de départ, c'est-à-dire que la dérivée quatrième de cos x, c'est cos x. Alors il y a une notion mathématique qui est extrêmement importante qui s'appelle les angles associés. Peut-être que vous connaissez ça, en tout cas j'espère que vous connaissez ça, sinon vous irez voir la leçon qui s'intitule les angles associés. Et en fait les angles associés, ça vous dit que finalement vous avez un lien entre les différentes fonctions trigo avec des pi sur 2, avec des plus pi, avec des moins pi. Et bien par exemple, pour rappel, cosinus de x plus pi sur 2, eh bien ça fait moins sinus x. Ça veut dire qu'ici, finalement, pour passer de là à là, c'est comme si ici on avait cosinus de x plus pi sur 2. Un autre exemple, si par hasard on le fait deux fois, c'est-à-dire x plus pi sur 2 plus pi sur 2, c'est donc faire x plus pi, eh bien cosinus de x plus pi, ça fait moins cos x, et c'est ce qu'on retrouve ici. Je peux flairer, grâce à mes connaissances sur les angles associés, que la dérivée énième de cosinus x, ça va s'écrire x plus n pi sur 2. Alors si vous êtes en doute par rapport à ça, eh bien, il vous suffit simplement d'appliquer ici pour n égale 0, 1, 2, 3 et 4 en remplaçant, et vous allez vous rendre compte finalement que les fonctions qui sont écrites ici correspondent à cosinus de x plus n pi sur 2. J'ai donc réussi donc à émettre une conjecture, à donc faire une hypothèse de récurrence, et maintenant je vais démontrer cette hypothèse de récurrence en utilisant donc le raisonnement par récurrence. Je vous rappelle que le raisonnement par récurrence, c'est 3 points, c'est initialisation, hérédité et conclusion. Donc d'abord, je vais vérifier que ma formule qui est ici fonctionne pour un premier entier. Alors vous savez que l'initialisation, ce n'est pas toujours pour 0. Ici, je vais essayer pour 0, et puis si ça fonctionne pour 0, la propriété sera donc initialisée. Alors pour n égale 0, donc quand je remplace par 0, finalement, j'ai 0 fois pi sur 2, cosinus de x plus 0 fois pi sur 2. Ça fait donc naturellement cosinus x. Et je me rends compte que la dérivée 0e fois, c'était bien cosinus x. Donc ma propriété est initialisée pour 0. Maintenant, je bascule donc sur l'hérédité avec une rédaction que vous connaissez évidemment. Je suppose qu'il existe un entier n. Je vous rappelle que cet entier, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il y a des gens qui l'appellent k, il y a des gens qui l'appellent n0. Moi, je l'appelle n. Ce qui est important d'entendre, c'est qu'il existe un entier n tel que Pn soit vrai, et je veux montrer Pn plus 1. Pour ceux qui ont déjà vu les autres vidéos sur le raisonnement par récurrence, vous savez que moi j'ai tendance à dire, je vais écrire le panneau Vladivostok pour montrer où je veux arriver, pour savoir quel est le résultat que j'attends, pour savoir à la fin de ma démonstration si oui ou non je suis arrivé au bon endroit. Et donc ce panneau Vladivostok, il est très simple. Il faut que j'écrive la propriété qui était en bas, mais au lieu d'avoir n, eh bien je vais avoir n plus 1. Et je mets un petit point d'interrogation au bout en me disant, je ne peux pas partir de ce résultat, je dois montrer ce résultat. Alors, dans une leçon précédente, je vous ai expliqué que le raisonnement par récurrence, il y avait essentiellement 3 méthodes. C'était injecter l'hypothèse de récurrence, construire à partir de l'hypothèse de récurrence, ou composer par une fonction monotone. Ici, on va donc construire
en prenant la fonction et en la dérivant une nouvelle fois. On va donc partir de cosinus dérivé nième, donc qui vaut cosinus de x plus n pi sur 2, comme ceci, et on va dériver cette fonction une fois de plus, donc en construisant, en redérivant comme ceci. Donc cosinus puissance n est donc de la forme cos u avec u de x égale donc x plus n pi sur 2. Et la dérivée, ça fait 1. Je reconnais ici finalement une fonction composée. J'espère que vous savez dériver une fonction composée, sinon vous irez voir la leçon dériver une fonction composée. C'est donc, alors la phrase que je dis moi aux élèves, elle est très simple, c'est quand j'ai quelque chose de la forme v rond u, eh bien je fais la dérivée de l'intérieur, c'est-à-dire u', multiplié par la dérivée de la fonction, c'est-à-dire v', appliquée à l'intérieur, c'est-à-dire rond u. Donc la dérivée de l'intérieur, c'est donc ici 1 fois la dérivée de la fonction. La dérivée de la fonction cosinus, c'est donc sinus, avec un petit moins devant, attention, appliqué à l'intérieur, et donc l'intérieur, c'est x plus n pi sur 2. J'ai expliqué tout à l'heure que les angles associés me disaient par exemple que cosinus de quelque chose plus pi sur 2 est égal à moins sinus de cette chose. Ça veut donc dire en fait que ici, finalement, je vais avoir que cette chose-là, c'est égal à cosinus de tout ça plus pi sur 2. Et donc, en regroupant, je vais donc avoir cosinus de x plus n plus 1 pi sur 2. Je reconnais mon panneau Vladivostok que j'avais établi au départ. La propriété Pn plus 1 est donc vraie, et donc la propriété est héréditaire, elle s'est transmise de proche en proche pour mon entier n que j'avais choisi tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle j'ai ma formule que la dérivée nième de cosinus x est égale à x plus n pi sur 2. Alors vous verrez dans les prochaines leçons, on va donc pouvoir réutiliser cette notion. En attendant, vérifiez bien que vous avez tout compris. À bientôt sur Matessa. Bonne journée.